Hello et bienvenue sur la chaîne Mindset Rich, la chaîne où on apprend à développer notre mindset et notre potentiel pour décoller vers l'atteinte de nos objectifs. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question suivante. As-tu suffisamment confiance en toi? Ok, ce n'est pas une question piège. Je vais poser 10 questions qui te permettront de t'évaluer et de savoir est-ce que tu as suffisamment confiance en toi. Tu me dirais, mais bon, Anne-Christine, pourquoi tu veux qu'on se pose la question? Tout simplement parce que si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu auras beaucoup de mal à affronter certaines épreuves de la vie et tout simplement à t'affirmer et à pleinement profiter d'une vie où tu es heureux, tout simplement parce que tu es toi. Donc voilà, alors on y va pour les 10 questions. On va commencer par la première question que j'ai énumérée qui est: est-ce que tu recherches constamment l'avis des autres avant de prendre une décision? Est-ce que véritablement, à chaque fois que tu dois poser un choix, tu dois poser une action, tu dois prendre une décision assez importante ou en général de moindre importance, est-ce que constamment tu te retournes vers les autres pour voir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent et en fonction, tu prends ta décision? Est-ce que tu le fais, oui ou non? Je crois que je vais mettre un décompte sur la vidéo là parce que ça risque d'être bizarre. Je vais laisser quelques secondes pour que tu puisses répondre. Oui, j'ai pas précisé bien sûr avant que cette vidéo commence. Prends un cahier et un stylo et note-toi les réponses. Donc en fonction de la question, tu peux te noter les questions également. Comme ça, tu auras la question et ta réponse juste après. Donc ça, c'était la première question. Ensuite, pour la deuxième question, c'est: est-ce que tu recherches constamment la validation des autres lorsque maintenant ou enfin tu as réussi à prendre une décision seule? Est-ce que lorsque tu veux faire un choix qui concerne ta vie, qui concerne ton travail, qui concerne peu importe comme choix, est-ce que tu regardes constamment à ce que les autres peuvent dire ou te donner comme parole, donner comme avis, donner comme approbation, comme réponse, qu'elle soit positive ou négative? Est-ce que tu as ce besoin-là d'aller chercher ce que les autres pensent, de ce que tu as pris comme décision? Oui, parce que ma phrase n'était pas très français. Est-ce que, du coup, tu vas constamment demander ça aux personnes? Oui ou non? Ça, c'est la deuxième question. Ensuite, la troisième question: est-ce que tu te sens démotivé ou déçu lorsque les personnes ne t'encouragent pas? Par exemple, lorsque tu mets en place un projet, tu mets en place quelque chose de nouveau que tu as envie d'essayer, tu as envie de sortir un peu de ta zone de confort et tu essayes un nouveau truc, est-ce que tu te sens découragé ou déçu lorsque les personnes ne t'encouragent pas, lorsque les personnes ne te disent pas « Ah, c'est bien ce que tu as fait. Ah, mais oh, cette tenue te va bien, par exemple. » Ou « Ah, regarde, je sais pas quoi. » Ou ils vont complimenter des choses qui t'appartiennent. Est-ce que, oui, c'est vrai que la question, je peux aussi la poser pour de manière, je préfère éviter le matériel parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, il y en a qui se calibrent dessus. Mais par exemple, si on bascule sur le côté matériel, est-ce que lorsque tu achètes quelque chose, tu n'aimes pas, en fait, tu es déçu ou tu es frustré lorsque les personnes n'apprécient pas les choses que tu as achetées? Oui ou non? Ok. Ensuite, on passe à la quatrième question. Oui, parce que je baisse la tête pour regarder les questions que j'ai écrites. Je ne les connais pas par cœur. Il y en a 10 quand même. Un peu d'indulgence. Donc, est-ce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que tu crains le regard des autres? Est-ce que le regard des autres pour toi, c'est quelque chose de très très important, de vital? Est-ce que... j'entends un peu dans les commentaires déjà des personnes, oui, on peut entendre des commentaires qui sont écrits, on peut les entendre. Des personnes qui disent, on dirait que tes 2 premières questions ressemblent un peu à celle-là. Oui et non. Là, c'est le regard, donc l'image que les personnes vont porter sur toi. Ça, c'est vraiment cette question-là. Est-ce que tu es attentif ou je veux dire même, est-ce que tu portes beaucoup d'importance au regard que les autres vont poser sur toi? Oui ou non? J'aimerais faire une petite pause et préciser que cette vidéo n'est pas pour juger quelqu'un. Ne vous sentez pas frustré ou quoi. Non, on ne pointe pas du doigt. L'important est de se checker soi-même et de répondre à ces questions avec sincérité pour faire un bilan
d'introspection pour savoir si véritablement on a ou pas suffisamment confiance en soi. Donc voilà, on peut continuer à la prochaine question. La prochaine question est: oses-tu prendre la parole en public? Est-ce que tu oses exprimer ce que tu penses, tes opinions, lorsque tu es dans un groupe, lorsque tu es au travail, lorsque tu es entouré, lorsque tu es à l'extérieur ou même dans ta famille ou auprès de tes amis? Dans un groupe quelconque, est-ce que tu arrives à prendre la parole de manière sûre et sereine, confiante, en disant par exemple: moi je n'aime pas trop ce choix qui a été fait, ou moi je ne participerai pas à ça parce que ça ne convient pas à mes principes, à mes valeurs? Ou est-ce qu'au contraire tu n'es pas capable de le faire, tu vas être en mode j'accepte tout ce que les autres proposent, je me soumets à leurs propositions, je me soumets à leur avis, et on fait ce que eux veulent et non ce que toi tu veux? Est-ce que c'est plus ça? Donc voilà, pour répondre à la question, c'est vous qui devez répondre. Non, du coup c'était la question: est-ce que du coup tu oses prendre la parole en public pour exprimer ton point de vue ou ton opinion? Ça c'est la question 5. Maintenant pour la question 6. Est-ce que tu réponds, j'essaie de bien me lire en plus, est-ce que tu réponds? Oui, pardon, j'ai bugué. Donc, est-ce que tu arrives à répondre aux autres des réponses sincères? Des réponses sincères et non pas ce que tu crois qu'ils ont envie d'entendre. Je fais bien de préciser, important. Non pas ce que tu penses que eux veulent entendre. Est-ce que toi, tu arrives à avoir des réponses sincères et véritables lorsqu'on te pose des questions? Est-ce que tu arrives à le faire, oui ou non? Ok, la question 7. Es-tu capable de... Je vais dire... Oui, bon, je l'ai remis. De t'intégrer dans un groupe. Là, je ne parle pas de donner ton avis. Dans la question 5 où je parlais de donner sa part, de pouvoir s'exprimer dans un groupe, c'est différent. Là maintenant, on parle vraiment dans un autre cas de figure. Est-ce que dans un groupe que tu n'as pas l'habitude de fréquenter, un nouveau groupe dans lequel tu sors de ta zone de confort, ce n'est pas un groupe d'amis que tu connais, de collègues que tu apprécies, admettons à une soirée ou un événement ou quelque chose où tu as l'habitude de pas, où tu n'as pas l'habitude de partir. Est-ce que tu arrives facilement à t'intégrer ou est-ce que tu restes dans ton coin comme ça ou sur ton téléphone pour fuir très 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 vite ou tu te mets à l'écart ou tu fais des allers-retours dehors, tu esquives? Est-ce que c'est ce genre de comportement que tu fais lorsque tu dois aller dans un endroit, dans un contexte que tu ne connais pas, avec des personnes que tu ne connais pas? Est-ce que au contraire tu vas aller, tu vas rentrer dans... Bon, peut-être pas t'introduire dans des conversations comme ça, c'est très impoli. Mais est-ce que tu vas essayer d'aller vers les autres ou tu attends que les autres viennent vers toi? Question. Bon, du coup, on dirait que j'ai refait ma question, mais du coup, est-ce que tu oses aller vers les autres dans les groupes pour sérieusement et réellement t'intégrer? Oui ou non? Ensuite, on passe à la question suivante. Est-ce que ça t'arrive de dissimuler, on va y arriver, des facettes de ta personnalité? Alors j'explique. Est-ce que par exemple, disons que... Est-ce que tu arrives avec tout le monde, si par exemple tu es une personne, je dirais, assez... Je ne sais pas quel exemple je peux donner pour pas bugger. Admettons, tu es quelqu'un de curieuse, on va dire ça comme ça. Non, quelqu'un de bavarde, voilà. On va donner un exemple. La curiosité, c'est bien. Bon, pas la malsaine, hein, la bonne curiosité. Là, on va prendre l'exemple de quelqu'un de très bavarde. Est-ce que, avec certaines personnes, tu vas cacher cette partie de toi et tu vas, du coup, comment dire ça, évincer cette partie de ta personnalité pour mieux t'adapter, pour mieux rentrer dans le moule? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu dissimules certaines parties de toi? Oui ou non? Voilà. Ensuite, est-ce que lorsque tu as pris une décision
et que les autres désapprouvent ta décision, est-ce que tu arrives malgré tout à t'affirmer et à affirmer le choix que tu as pris, la décision que tu as prise? Est-ce que tu arrives à t'affirmer, à dire ok, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ma décision, c'est mon choix, ça me concerne, j'apprécie vos retours, j'apprécie sincèrement que vous vous souciez de moi, mais c'est une décision qui me concerne. Est-ce que vous êtes capable de dire ça sans bégayer, sans parler dans votre barbe que vous n'avez pas, pour les filles, dans votre moustache que vous n'avez pas non plus? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ou est-ce que lorsqu'il y a trop de retours négatifs, vous finissez par vous ranger du côté de la masse? Oui ou non? Ensuite, pour finir, ouais, ça c'est vu que j'ai bugué. Ça c'est hyper vu. Donc, ok. Est-ce que tu portes un masque social, un ou des masques sociaux, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement dans lequel tu es, en fonction des personnes avec qui tu es? Par masque social, je comprends du fait de complètement changer de personnalité. C'est-à-dire que on te voit dans un contexte, on me dit ah bah ça c'est, je sais pas, ah c'est Pierre. Bon, Pierre, je sais pas pourquoi, mais ah c'est Pierre. Et puis on te revoit dans un autre environnement, un autre contexte. On se dit mais est-ce que ça c'est Pierre? Mais alors que physiquement tu n'as pas changé, hein. Mais ta personnalité est tout autre, de manière tellement parfois flagrante ou parfois peut-être on va dire minime. Mais est-ce que tu portes un ou des masques sociaux? Donc sociaux pour t'adapter socialement. C'est dans ce sens que ça se pose. Oui ou non? Donc, tu peux reprendre toute cette vidéo si je suis allée un peu trop vite. J'essaye d'aller lentement, mais je pense que ça devrait aller. J'essaierai de faire des... Non, je ne vais pas faire de pause. Je verrai au montage. Quoi qu'il en soit, prends le temps de répondre. Si, aux questions que je t'ai posées, il y a 10 questions. Si tu as répondu oui aux 10 questions, c'est que tu manques de confiance en toi. Mais ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une nouvelle fatale. Alors, donc si tu as répondu oui à ces 10 questions, je suis navrée de te le dire, mais tu manques de confiance en toi. Mais je tiens à le préciser, ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas dramatique parce que si on le veut, on peut changer, s'améliorer. Si tu souhaites prendre plus confiance en toi, n'hésite pas à, je dirais, travailler ton intérieur, ton mindset et ton allure, ta posture, tout ce qui va être expression extérieure, expression non verbale, pour justement développer cette confiance en toi, ce charisme que tu veux dégager naturellement. Alors, j'accompagne des personnes qui souhaitent développer leur confiance en soi, mais bien sûr cette vidéo, sincèrement, n'était pas pour t'influencer, pour que tu fasses appel à mes services ou pas. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent de nos jours des contenus de ce genre, tu peux en trouver même pas mal sur les réseaux, gratuitement. N'hésite pas si tu le souhaites. Quoi qu'il en soit, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à aimer, à partager et à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. À bientôt.